Ramadan, 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 هذا شهر الغفران يغفر. J'avais trop du mal, je sais pas pourquoi, à commencer les Ramadan Diaries, donc on va le faire comme ça, out of the blue, sans script. Assalamu alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça se passe super. C'est déjà le deuxième Ramadan aujourd'hui. Deuxième jeûne, deuxième Ramadan, qu'est-ce que je raconte? Je sais qu'à la team mercredi, à la team jeudi, peu importe dans quelle team vous êtes, j'espère que vous allez passer un bon Ramadan, Inch'Allah. En tout cas, moi, cette année, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, ça va être beaucoup plus chill. J'ai un mois très chargé, mais ça veut pas dire que je ne vais pas avoir des objectifs et faire le plus de ibada possible. Mais je sais pas, ne pas avoir ce stress inutile comme je m'étais fait l'année dernière, ça me donne vraiment un sentiment d'apaisement. Je n'arrive pas à expliquer, je me sens très très bien. Alhamdoulilah. En fait, je me suis vraiment mis en tête que pour moi, ce mois, c'est le mois où j'essaye de me rapprocher d'Allah sans me stresser inutilement. Parce que j'ai vraiment tendance à faire ça, à faire des plannings et des choses très compliquées pour que après ça devient plus une pression que un vrai moment spirituel. Comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, ce mois-ci, je vais essayer de terminer le Nectar Cacheté. C'est en fait la sira du prophète, mais vraiment en détail. Je vais essayer à chaque fois de partager des moments parce que j'ai déjà lu un cinquième du livre et il y a vraiment des petites choses qui m'ont choquée. Je savais pas du tout par exemple que Khadija était la cousine, j'espère que je me rappelle bien, de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On m'avait jamais dit ça alors que j'ai écouté une centaine je pense de sira du prophète sur YouTube, que j'ai fait des cours avec des profs, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on n'a jamais mentionnées, comme comme d'où venait la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. J'ai reçu un livre que j'attendais aussi. Loujane, une amie que vous connaissez peut-être parce que j'ai partagé quelques fois son compte sur Instagram, a écrit ce livre. C'est une prof de Coran et elle a énormément d'expérience dans ce domaine et elle a écrit ce livre pour aider les gens justement à l'apprentissage, comment ça se passe, etc. J'ai vraiment très hâte de le lire. C'est un livre très lourd alors qu'il est petit et il m'a l'air vraiment complet. En tout cas cette année mon but c'est de recommencer l'apprentissage du Coran parce que j'ai tendance à le faire que pendant le Ramadan. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de régulier. Et la langue arabe bien sûr. En tout cas regardez, il est trop beau. Même comment... J'essaierai de vous mettre un lien de où vous pouvez l'acheter en description. Mais il est vraiment magnifique, j'aime trop la ligne comme ça dorée. Ça fait vraiment penser au chemin vers le Coran. Et Inch'Allah dans quelques années je serai enfin hafiz. En plus son packaging il était trop joli. Je pense que je l'ai jeté déjà parce qu'on devait sortir les cartons hier. Elle avait un très très beau papier et avec une carte comme ça à côté. Sa maison d'édition s'appelle Dar al-Qira'at. Et elle avait aussi un petit marque-page comme ça, j'aime trop le vibe. Je pense que c'est sa sœur qui fait ses designs. Et c'était très très joli comme ça. Il y avait aussi un sticker. Aujourd'hui, il y avait aussi le premier cours de Coran à la mosquée. Vraiment, commencer sa journée avec du Coran, c'est incroyable. Chère Linde m'a ramené ce pain. Il a l'air tellement bon. On va l'ouvrir ensemble. Regardez, elle avait mis un petit sticker ici, c'est trop cute. Abidjan. Pas, et après elle allait donner les chocolats parce que quand elle Je viens de recevoir mon colis Zanado, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Comme je disais, première chose, c'est un poncho. Depuis
Le printemps ou l'automne dernier, j'ai trop envie de faire un style avec un poncho. J'essaierai de mettre une photo ici. Mais j'en ai commandé plusieurs et ça fait pas... Genre ça fait pas ce que j'ai dans la tête. Donc je teste à chaque fois, j'en rachète des autres. Et celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Il est plus fin, il est beige comme ceci. Et la matière est... Ça n'a pas l'air d'être une qualité de ouf honnêtement. Il vient de chez Mango. Je ne me rappelle pas ce que c'est. Ah si. Je sais pas si vous avez vu les jupes naked en dentelle. Les surjupes. En fait on met une autre jupe en bas et on met une surjupe dentelle au-dessus. J'avais commandé ça mais je l'ai trouvé très moche. La dentelle n'était pas jolie du tout. En fait j'ai trouvé cette jupe qui a déjà une sous-jupe en bas. De chez M&S. Si on voit comme ça. Yes, on voit ici. Il est trop joli, j'espère que ça m'ira parce que mon problème c'est que je suis pas très grande, je fais 1m60 et à chaque fois les vestes comme ça, et ben on dirait que j'ai volé la veste à mon père. Ça fait pas très joli sur moi mais je vais tester ça. Alors voici à quoi ressemble la première veste. Tadam. Ma mère a dit que je ressemble à Inspector Gadget. C'est un peu trop large mais je sais pas, cute. C'est les manches qui me dérangent un peu, je trouve. Peut-être que je pourrais juste déplacer ce bouton et les rendre comme ceci, genre un peu plus serrés. I don't know, what do you think? Je vois correctement ce que je montre, parce que c'est noir. Tadam, tadam. La jupe par contre, il faut que je prenne une taille plus grande, mais même je la trouve pas très jolie, la coupe. Je sais pas, c'est pas droit, c'est pas évasé comme je voudrais qu'elle soit. Et je trouve qu'elle est genre tic et puis tic comme ça. Donc ça, je pense que c'est un no pour le moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'on a très souvent des mariages et il faut souvent des robes. Donc j'ai vu celle-ci qui était en solde sur... Ils ont beaucoup de robes de mariage, mais elles sont assez chères. Elle était à seulement 120 € je crois. J'ai vite pris pour voir tester. Par contre le truc devant là, le sorte de col là, il me dérange un peu. Mais on va voir ça. Ensuite, j'ai pris un truc que j'attendais. En fait, j'avais commandé le trench coat de chez Mango. Le brun. Ça fait longtemps que je le voulais, mais vraiment le prix je le trouvais un peu trop élevé pour ce que c'était. Et la dernière fois je l'ai commandé en L, mais il était beaucoup trop grand. Donc maintenant j'ai commandé M et S pour voir ce que ça donne. Et enfin avoir un trench coat un peu léger pour printemps, automne. Parce que toutes mes vestes elles sont assez chaudes. Et moi je suis quelqu'un qui a chaud très facilement. Donc on continue. Ça c'est le trench de chez Mango. Je le trouve hyper joli et j'aime bien comment il est genre oversize. J'avais pris une taille S mais je trouve que ça ne va pas du tout la taille S. C'est trop genre collé bizarrement. Et il va très bien avec ce sac de ma sœur. Est-ce qu'on le voit? Incroyable, je trouve. Looks very, very good. C'est gris. Allongé. Bon, on est à la Maison du Monde. Ils ont tout changé, c'est incroyable vraiment. J'ai l'impression que je monte Maison du Monde dans chaque vlog, mais c'est mon magasin préféré. Regardez-moi tout ça. Ils ont tout changé. Ça donne tellement bien. J'aime trop la vaisselle comme ça de printemps. Mais j'ai déjà fait le déjeuner de printemps ou le brunch de printemps. Et là j'ai envie de faire un autre thème quand je rassemble les filles. Donc I don't know. It's so pretty! Qu'est-ce qu'ils ont Maison du Monde? Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est tellement cute! Oh mon dieu! Good morning Chouquette! Yes. C'est bien non pour les vidéos? C'est comme tes chaussettes. Je suis en train de souffrir ici tellement tout est trop mignon! Amine elle veut prendre cette tasse là. Idrissani, Marietani. Nord tu bouges. Pour mon frère et pour ma belle-sœur. Ah c'est trop cute!
C'est quoi, c'est les poivres? Non. Ça va, non, non, La chaise que je veux dans mon futur jardin. Je la trouve incroyable, vraiment. J'aime pas les coussins et le plaid, mais elle-même, la chaise, c'est main character energy. Amina, ici présente, qui comme un pigeon achète du frein nu à chaque fois. Et qu'elle le paye combien? 5,95. Ça s'appelle le capitalisme, le marketing. Ça s'appelle Le pigeonnerie. Ça s'appelle Le être à l'aise financièrement. Le être indépendant. comme les comment ils diraient. Ça veut dire pigeon. Non mais regardez le pot qu'elle achète pour 6 balles. Comment est-ce qu'on est en train de se trimballer avec ceci? Oui, juste pour pas déranger papa. Juste parce qu'on n'a pas envie de demander. On est des filles indépendantes. Absolument pas, mais bon. On a voulu prendre une... Amusez-moi, Amine a voulu prendre une peinture. Et là, on est en train de se trimballer avec ça dans la rue. Alors que le truc, il fait 2 mètres, littéralement. Bon, on va faire maintenant les petits achats. Je suis rentrée. Déjà, cette sortie, elle était juste faite pour ces placemats. En fait, je les ai vus dans la story d'une amie, Indir, et je les trouve magnifiques. Vraiment, genre, ça fait très longtemps que je cherche ce style avec les bordures comme ça. Mais je voulais pas vraiment mettre une 60aine d'euros là-dedans parce que j'en ai besoin de 12 exactement. Parce que quand les filles, elles viennent, on est 12 et je voulais pouvoir les utiliser pour un dîner que je vais préparer. Je pense que je vais faire un dîner de printemps ou quelque chose dans les tons pastels, mais je trouve ça juste magnifique. Comme vous l'avez vu dans les vidéos, j'étais vraiment amoureuse de tout dans Maison du Monde. J'ai trop aimé, je sais pas s'ils ont fait un rebranding ou qu'ils proposent juste plus de produits. Mais la vaisselle était tellement cute et j'ai pas pu résister. Donc j'ai acheté cette assiette-ci. Good morning Chouquette. En fait, je fais un style de vidéo sur Instagram où l'assiette elle va glisser comme ça. Et je voulais une assiette avec une écriture comme ça. Je trouve que ça donne très très bien. Pour continuer maintenant, on revient à Action. Donc à Action, j'ai pris les décos de Ramadan. J'aimais beaucoup les décos beige, mais ça va pas trop dans notre salon, donc j'ai pris ce vert pour le Eid. Je me suis pris des mellow cakes, j'aime trop ça. Ensuite, j'ai pris des guirlandes, des petits sachets, si on va faire des petits sachets de bonbons. D'habitude, ma mère, elle prépare juste un grand sac avec beaucoup de bonbons dedans qu'elle partage. Mais au cas où, j'ai pris ça si on en a besoin. Ça, c'est une boîte que vous verrez bientôt, mais je peux pas vous dire en avance ce que c'est. Pourquoi en fait je l'ai acheté. Des petits mouchoirs qui vont avec. Et mes bonbons préférés, les petits vers de terre acidulés. J'en ai pris que 6, hein, vous savez, les placemats de base. Et après je suis re-rentrée dans le magasin, je me suis dit je peux pas laisser passer une offre comme ça. Ils sont tellement bien faits, de bonne qualité. Et seulement à 1 €. Donc j'en ai pris 4 roses, 4 bleus et 4 jaunes. Comme ça j'en ai 12 exactement. Regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique! J'ai plus besoin de ce Bosca si tu veux.